Je m'appelle Claire. Quand j'étais une petite fille, je vivais sur une petite île. Ma famille était riche et très importante. Beaucoup de gens connaissaient notre nom et parlaient souvent de nous. Ma famille se composait de ma mère, de mon père et de ma sœur aînée. Nous vivions tous ensemble sur l'île, dans une grande maison. Ma sœur était plus âgée que moi de 6 ans. Donc, autrefois, nous ne jouions pas beaucoup ensemble. J'avais seulement 12 ans quand ma sœur s'est mariée. Je me souviens encore très bien du jour de son mariage. Beaucoup de personnes sont venues chez nous. Elles ont ri, chanté et fêté ensemble. Tout le monde était heureux, sauf moi. J'étais triste. Ce jour-là, j'étais même très triste. Ma sœur est partie avec son nouveau mari et a déménagé loin, à Paris. Elle a toujours été très gentille avec moi et souvent plus douce que notre mère. Ma sœur était la personne la plus importante de ma vie. Ma mère et mon père ne m'aimaient pas beaucoup. Ils voulaient m'aider fils. Ils se souciaient peu de moi. Un an après le mariage de ma sœur, une lettre arriva de son mari. Dans la lettre, il disait que ma sœur était malade. Elle voulait rentrer à la maison et être avec sa famille. J'ai été très triste quand j'ai appris sa maladie. Je me suis fait beaucoup de soucis pour elle. En même temps, j'étais contente qu'elle veuille revenir. J'espérais qu'elle se rétablirait chez nous. Mon père a dit qu'elle partirait de Paris dimanche. Le mardi soir, ils devaient arriver chez nous. Toute la journée, je les ai attendus. Pour moi, cette journée a semblé très longue. Heure après heure passait, mais ils ne venaient pas. Sans cesse, j'allais à la fenêtre et j'écoutais dehors. J'espérais chaque fois entendre enfin un bruit. Le ciel devenait lentement sombre et la nuit tombait. Bientôt, il fut minuit. Mais je ne pouvais pas dormir. Je restais éveillée dans mon lit et je pensais à ma sœur. Encore et encore. J'écoutais le silence de la nuit. Soudain, vers 1 heure du matin, j'ai entendu un bruit au loin. Il était faible, mais j'étais sûre d'avoir entendu quelque chose. Je sautai aussitôt du lit et courus vite au salon. « Ils sont là, ils sont là !» criai-je à mon père, tout excité. Lui aussi se leva tout de suite. Ensemble, nous ouvrîmes de vite la porte d'entrée pour mieux regarder dehors. Dehors, il faisait noir et très silencieux. Nous restâmes dans l'embrasure et nous avons attendu. Pendant quelques minutes, nous n'entendîmes que le vent de la nuit. Puis, nous avons entendu encore le bruit. On aurait dit une personne qui pleurait loin dans l'obscurité. Le son était triste et étrange. Mais nous ne pouvions voir personne. Devant nous, il n'y avait que la nuit noire. Il n'y avait ni lumière, ni gens sur le chemin. Nous avançâmes lentement devant la maison et regardâmes partout. Nous voulions saluer ma sœur et porter ses sacs. Pourtant, personne ne vint. Nul ne sortit de l'ombre. Tout resta silencieux. Je regardai mon père et il me regarda. Nous ne comprenions pas ce qui se passait. « Je suis sûre d'avoir entendu un bruit, » dit-il doucement. « Oui, » répondis-je. « Moi aussi, papa. Mais où sont-ils » Nous restâmes encore un moment dehors et nous avons attendu. Peut-être espérions-nous tous deux qu'ils apparaissent beaux quand même. Mais la nuit demeura calme et froide. Finalement, nous rentrâmes sans un mot de plus. À cet instant, nous ressentîmes tous deux une étrange peur dans nos cœurs. Le lendemain, un homme est venu chez nous. Il apportait une nouvelle très triste. D'une voix grave, il nous dit que ma sœur était morte. Dimanche, elle était soudain devenue très malade. Lundi, son état était pire et elle souffrait beaucoup.
Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 heure, elle est finalement morte. Au même moment, mon père et moi attendions devant la maison son arrivée. Quand j'ai entendu cela, j'ai senti une douleur profonde dans mon cœur. Je ne pouvais pas le croire, et des larmes ont coulé tout de suite. Je n'ai jamais oublié cette nuit. Longtemps, j'ai pensé que nous étions dehors pendant qu'elle mourait. Durant les 2 années suivantes, j'ai été très triste. Ma vie semblait vide et silencieuse. Je n'avais presque aucune joie. Je ne voulais rien faire et je parlais rarement avec les autres. Souvent, je restais seule longtemps et je pensais à ma sœur et aux jours heureux. Le mari de ma sœur a vite épousé une autre jeune femme à Paris. Quand je l'ai appris, j'ai été très en colère. Pour moi, il l'avait oubliée beaucoup trop vite. Je ne comprenais pas comment il pouvait commencer une nouvelle vie si vite. Cela me rendait triste et aussi très déçue. Maintenant, j'étais l'unique enfant de notre famille, riche et importante. Alors, très tôt, beaucoup d'hommes ont commencé à visiter notre maison. Avant même mes 14 ans, ils venaient pour faire ma connaissance. Certains parlaient gentiment avec moi et racontèrent leur vie. Ils me faisaient des compliments et voulaient passer du temps avec moi. Je savais que beaucoup voulaient m'épouser, mais je n'aimais vraiment aucun d'eux. Je me sentais encore trop jeune pour me marier. Je pensais souvent à ma sœur. Quand j'ai eu 16 ans, ma mère m'a emmenée à Marseille. Pour moi, ce voyage était vraiment nouveau. Avant, je connaissais peu le grand monde. Notre maison était calme et petite, mais Marseille était très différente. La ville était bien plus grande et bien plus bruyante. Partout, il y avait des gens dans les rues. Il y avait beaucoup de boutiques, de charrettes et de marchés. Les marchands criaient fort leurs offres et on entendait partout des voix et de la musique. Pour moi, tout était nouveau et passionnant. Ma mère me dit, Marseille est une grande ville. Ici, nous rencontrerons des hommes plus riches et plus intéressants qu'à la maison. Ici, nous pouvons facilement trouver un bon mari pour toi. Elle parlait souvent de ce sujet et espérait que je me marierais bientôt. Pour elle, c'était très important. Au début, je me sentais encore un peu étrangère dans la grande ville. Tout était si nouveau pour moi. Mais après un certain temps, je commençais à m'y habituer. Peu à peu, je devins plus heureuse là-bas. Je rencontrais beaucoup de gens aimables. Quelques jeunes femmes devinrent vite mes amies. Elles me montrèrent les plus beaux endroits de la ville et me racontèrent beaucoup d'histoires. Parfois, nous marchions ensemble dans les rues et regardions les vitrines. D'autres jours, nous visitions de petites fêtes où nous prenions le thé. Presque chaque soirée, nous allions danser. Dans les grandes salles, la musique jouait et beaucoup de jeunes gens étaient là. Les pièces étaient claires et pleines de rire. Beaucoup de jeunes hommes venaient m'aimer et me parler. Ils me demandaient une danse et me posaient beaucoup de questions. Certains parlaient de leur voyage, d'autres de leur travail ou de leur famille. Je les écoutais volontiers. Peu à peu, je recommençais à rire et à profiter de la vie. Mon cœur se sentait plus léger qu'avant. La tristesse était encore là, mais elle était moins forte qu'autrefois. Je ne pensais plus chaque jour à ma sœur morte. Parfois, je me souvenais d'elle, mais le souvenir ne faisait plus aussi mal. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis de nouveau un peu de joie. Je commençais à croire qu'un bel avenir était peut-être possible pour moi aussi. Pourtant, ma mère n'était toujours pas satisfaite. Elle n'avait qu'un grand souhait,
Elle voulait me trouver un mari rapidement. Presque chaque jour, elle parlait de ce sujet. Elle disait souvent qu'une jeune femme de bonne famille ne devait pas attendre trop longtemps. À ses yeux, un bon mariage était la chose la plus importante dans la vie. Un soir, juste avant que j'aille dormir, elle entra dans ma chambre. Elle s'assit calmement sur une chaise et me regarda longtemps. Je sentis tout de suite qu'elle voulait parler de quelque chose d'important. Puis elle dit : « Connais-tu Monsieur Pierre ? » ?»« Oh oui, répondis-je aussitôt. C'est ce vieux monsieur laid de Lyon. Ma mère me regarda sévèrement. Il n'est pas laid et il n'est pas vieux, Claire, dit-elle vite. Il vient d'une famille très riche et très importante. De plus, c'est un homme très respecté. Beaucoup de gens le connaissent et parlent bien de lui. Et il veut t'épouser. Il dit qu'il t'apprécie beaucoup. Il t'aime. Je regardais ma mère, surprise. Mes pensées qui étaient en désordre. Il m'aime et veut m'épouser. Moi ? Cela ne peut pas être vrai. Mais il se trompe, maman, dis-je enfin. Je ne l'aime pas. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. Pour moi, cette idée semblait très fausse. Je voulais choisir moi-même l'homme que j'épouserais un jour. Ma mère resta calme et parla doucement. « Réfléchis encore, Claire, dit-elle. C'est un bon homme. Il a de l'argent, une belle maison et une famille influente. Beaucoup de jeunes femmes seraient heureuses d'une telle offre. Tu es une jeune femme très chanceuse. Tu devrais être reconnaissante. » Je ne savais pas quoi répondre. Je me sentais incertaine et confuse. Ma mère se leva lentement et marcha vers la porte. Avant de quitter la pièce, elle me regarda encore une fois avec sérieux. Puis, elle sortit et me laissa seule avec mes nombreuses pensées. Je suis restée longtemps en silence dans ma chambre et j'ai réfléchi. Les paroles de ma mère tournaient sans cesse dans ma tête. Monsieur Pierre était un homme gentil et amical. Il parlait toujours d'une voix calme et polie avec moi. Je me demandais si ma mère avait peut-être raison. Je ne l'aimais pas. Non, mais je l'appréciais. Et près de lui, je me sentais souvent calme et en sécurité. Quand il parlait avec moi, il racontait beaucoup de choses intéressantes. Il parlait de voyages, de livres et d'autres villes. Ces conversations me plaisaient c'est beaucoup. Je l'écoutais volontiers et j'oubliais parfois mes soucis. Chez ma mère et mon père, je me sentais rarement heureuse. Dans notre maison, il faisait souvent calme et froid. Nous parlions peu ensemble. Mais quand je parlais avec lui, j'allais mieux et je me sentais moins seule. Toute la nuit, je suis restée éveillée et j'ai pensé à tout. Encore et encore. J'imaginais ma vie future. Le matin suivant, j'ai vu ma mère au petit déjeuner. Elle attendait ma réponse et me regardait attentivement. Je savais qu'elle voulait entendre ma décision. Après un court moment, je n'ai dit qu'un seul mot. Oui. Ma mère a aussitôt souri, satisfaite. On voyait qu'elle était très heureuse de ma réponse. Bientôt, les préparatifs du mariage ont commencé. Monsieur Pierre et moi, nous sommes mariés au printemps suivant. Beaucoup de gens sont venus à notre fête. Il y avait de la musique et de bons plats. De nombreux invités de familles importantes étaient présents. Tous parlaient, riaient et nous félicitaient. 2 jours après notre mariage, nous avons dit adieu à ma famille. Puis, nous avons voyagé vers Lyon. Le voyage a duré plusieurs jours et tout était nouveau pour moi. En route, j'ai vu beaucoup d'endroits, de grands champs et de petits villages. Parfois, je voyais des gens travaillant dans les champs. 3 jours plus tard, nous sommes enfin arrivés. Là, j'ai vu pour la première fois la grande maison de mon mari.
Elle se trouvait près d'une rivière tranquille. La maison était grande et belle, et entourée d'un vaste jardin. Dans le jardin, poussaient de vieux arbres et des fleurs colorées. Partout, on entendait les oiseaux chanter dans les branches. Le ciel était clair et bleu, et l'air sentait le printemps. Je me tenais près de mon mari, et je regardais longtemps autour de moi. À cet instant, je me sentais très heureuse. Tout paraissait paisible et accueillant. Je pensais que je pouvais peut-être commencer ici une bonne vie. « Viens, mon amour, » dit mon mari en souriant. « Tu dois entrer et faire la connaissance de Marthe. Elle travaille ici depuis de nombreuses années. Elle cuisine, nettoie et connaît chaque chose dans la maison. Nous avons passé ensemble la grande porte d'entrée. À l'intérieur, il faisait chaud et confortable. Là, j'ai rencontré Marthe. C'était une vieille femme aimable, aux yeux bleus souriants. Son visage était calme et doux. Elle m'accueillit chaleureusement et fut heureuse de me connaître. Ensuite, elle me montra toute la maison. Pièce après pièce, nous avons traversé les longs couloirs. Partout, il y avait de beaux meubles et de grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière. Tout semblait ordonné et calme. Soudain, je sentis une grande joie et aussi un peu d'excitation. Tout était nouveau pour moi. Je commençais à croire qu'ici, une vie nouvelle et heureuse m'attendait. J'étais très heureuse d'être ici. La maison semblait accueillante et vivante. Depuis la cuisine, on entendait des femmes chanter pendant qu'elles préparaient le repas. Dans les salons, des hommes allumaient des feux dans les grandes cheminées. Partout, des chiens et des chats couraient dans la maison. Certains animaux dormaient paisiblement dans les coins. D'autres nous suivaient curieusement dans les couloirs. Tout paraissait chaud et joyeux. On voyait que beaucoup de personnes travaillaient et vivaient ici. La maison était pleine de bruit et de mouvement. « Venez avec moi, madame, » dit Marthe aimablement. « Je vais vous montrer votre chambre. Ensuite, nous porterons vos sacs en haut et vous pourrez vous laver avant le dîner. » Je fis un signe de tête et je la suivis dans le long couloir. Nous montâmes un escalier et continuâmes lentement. Nos pas résonnaient doucement sur le sol. Bientôt, nous nous arrêtâmes devant une grande porte brune. « Voici votre chambre, » dit Marthe en ouvrant la porte. Je fis un pas en avant et regardai dedans. Soudain, je m'arrêtai. Un froid de peur me traversa. Devant moi se tenait quelque chose de grand et de noir. Je ne savais pas ce que c'était. D'abord, je pensais que c'était seulement un vieux manteau. Mais le manteau se tenait droit, comme si quelqu'un était dedans. Pourtant, il n'y avait personne. Seulement cette forme sombre et silencieuse dans ma chambre. Je sautai vite en arrière et m'éloignai de la porte. Mon cœur battait très vite et j'avais très peur. « Tout va bien, madame ?» demanda Marthe, surprise. « Non, peut-être que ce n'est rien, » dis-je vite. Mais je crois avoir vu quelque chose là-dedans. Quand vous avez ouvert la porte, j'ai cru voir un grand manteau noir debout. À cet instant, le visage de Marthe devint soudain tout blanc. Elle avait l'air très effrayée. « Que se passe-t-il » demandai-je. « Vous avez peur, vous aussi, maintenant. » Marthe regarda brièvement la chambre, puis me regarda de nouveau. « Quelque chose de grave va arriver, » dit-elle doucement. « Si quelqu'un voit le manteau noir dans cette maison, cela porte malheur à la famille de Monsieur Pierre. Je l'ai vu une fois quand j'étais enfant. Le lendemain matin, le vieux Monsieur Pierre est mort. Depuis,
Tout le monde croit à ce signe. Beaucoup de gens dans la maison en parlent encore aujourd'hui. Et maintenant, c'est vous qui l'avez vu, madame. J'ai un très mauvais pressentiment. Après cela, nous sommes descendus pour le dîner. J'essayais de rester calme, mais j'avais peur dans mon cœur. Sans cesse, je pensais au manteau noir dans ma chambre. Pourtant, je n'en parlais pas à mon mari. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Je voulais aussi croire que tout était une erreur, peut-être un simple rêve. Je voulais oublier cette étrange expérience et redevenir heureuse. Le lendemain, Monsieur Pierre et moi sommes allés nous promener ensemble. Nous voulions regarder la maison et le jardin. Je voulais mieux connaître mon nouveau chez-moi. Le soleil brillait et le jardin était très beau. Partout, il y avait des arbres et des fleurs. L'air était frais et calme. On n'entendait que les oiseaux dans les arbres et le léger bruit de la rivière. Je regardais mon mari et dis « J'aime cette maison et toutes les personnes d'ici. Et je suis heureuse ici avec toi. C'est bien mieux que mon ancien foyer. » Mon mari ne répondit pas tout de suite. Il resta longtemps silencieux. Il marchait lentement à côté de moi et regardait le sol. On aurait dit qu'il réfléchissait à quelque chose d'important. Son visage était sérieux et ses pas étaient lents. Puis, il s'arrêta soudain et se tourna vers moi. Il prit ma main et me regarda sérieusement. « Claire, écoute-moi bien, » dit-il. « Je dois te demander quelque chose. Va seulement dans les pièces à l'avant de la maison. Tu peux aussi aller dans les pièces du milieu ou dans le petit jardin derrière. Mais ne va jamais plus loin vers l'arrière. Promets-le-moi. Tu me comprends, Claire ?» Son visage était très pâle et il semblait triste. Je comprenais ses mots, mais je ne comprenais pas la raison. Je me demandais pourquoi il était soudain si sérieux. À Marseille, il souriait souvent et parlait gentiment avec moi. Mais ici à Lyon, il était différent. Il souriait à peine et ne riait presque jamais. Parfois, il paraissait même effrayé. Peut-être que l'arrière de la maison est dangereux, pensais-je. Peut-être y a-t-il là quelque chose que je ne dois pas voir. Je voulais lui poser plus de questions, mais il n'en parla plus. Nous sommes retournés à la maison en silence. Aucun de nous ne dit un mot. L'ambiance joyeuse du matin avait disparu. J'essayais d'oublier ces paroles et d'être de nouveau heureuse comme avant. Environ un mois plus tard, je rencontrai pour la première fois l'autre femme. C'était un jour chaud et beau. Après le déjeuner, je voulais me promener un peu dans le jardin. Donc, je montai vite dans ma chambre pour prendre mon chapeau et mon manteau. Mais quand j'ouvris la porte, je vis quelque chose d'inattendu. Une femme était assise calmement près du feu dans ma chambre. Je m'arrêtai aussitôt et la regardai, surprise. Elle avait environ 40 ans et portait un long manteau noir. Son visage était très pâle. En regardant mieux, je remarquai quelque chose d'étrange. Ses yeux étaient tout blancs. À ce moment-là, je compris qu'elle était aveugle. « Madame, » dis-je prudemment, « c'est ma chambre. Je crois qu'il y a ici une erreur. » La femme tourna lentement la tête vers moi. « Ma chambre, » dit-elle calmement. « Une erreur ? Non. Je ne crois pas que ce soit une erreur. » Sa voix était froide et calme. Puis, elle demanda soudain. « Où est Monsieur Pierre ?»« En bas, dans le salon, » répondis-je, confuse. « Mais qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous dans ma chambre ?» La femme ne bougea pas. « Dites à Monsieur Pierre que je veux lui parler, » dit-elle simplement. Ces paroles me rendirent encore plus nerveuse. Je me redressai et dis fermement. « Je dois vous dire que je suis Madame Pierre.
et je souhaite que vous quittiez ma chambre maintenant. » Soudain, son visage changea. « Madame Pierre ?» répéta-t-elle fort. « Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas !» cria-t-elle soudain. L'instant d'après, elle me donna une gifle violente. Le coup fut si rapide que je reculai d'un pas. De douleur et de peur, je criai fort à l'aide. Ma voix résonna dans la maison. Quelques instants plus tard, j'entendis des pas rapides dans le couloir. Bientôt, Monsieur Pierre entra dans la pièce. Je sortis aussitôt de la chambre quand il entra. Mon cœur battait très vite. Je restais debout devant la porte et j'écoutais. Je ne pouvais pas comprendre chaque mot. Mais j'entendais que Monsieur Pierre était très en colère. Sa voix était forte et sévère. La femme aveugle, elle, semblait triste et désespérée. Quand mon mari sortit enfin de la pièce, je le regardai aussitôt. « Qui est cette femme ?» demandai-je. « Et pourquoi était-elle dans ma chambre ?» Mais mon mari me regarda seulement un instant. Puis il garda le silence et ne me répondit pas. Son visage devint de nouveau tout pâle de peur. Il me regarda seulement un instant et dit doucement « Oublie-la ». Il ne dit rien de plus. Sa voix sonnait fatiguée et incertaine. Puis il se tourna, comme s'il voulait finir la conversation. Mais je ne pouvais pas l'oublier. L'image de la femme aveugle restait dans ma tête. Dès ce jour, tout changea entre nous. Chaque jour, il devint plus difficile de parler avec mon mari. Avant, il parlait souvent gentiment avec moi. Mais maintenant, il était presque toujours silencieux. Souvent, il semblait triste et même un peu effrayé. De longues heures, il restait assis devant le feu et regardait les flammes. Parfois, il bougeait à peine. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Je voulais savoir ce qui le tourmentait, mais il ne me disait rien. Quand je le questionnais, il changeait de sujet ou restait muet. Ainsi, nous avons vécu plusieurs jours dans une ambiance calme et lourde. Un matin, après le petit déjeuner, Monsieur Pierre dit soudain quelque chose de très étrange. « J'ai une solution, » dit-il. « Nous devons partir dans un autre pays, peut-être en Italie ou en Espagne. Là-bas, nous pourrons recommencer. Qu'en penses-tu, Canet? Qu'en penses-tu, Claire ?» Mais il n'attendit même pas ma réponse. À peine avait-il parlé qu'il se leva et quitta vite la pièce. Je restai seule à la table et je réfléchis longtemps. « Pourquoi devons-nous quitter Lyon ?» me demandai-je sans cesse. Je ne comprenais pas la raison. De plus, je ne voulais pas aller si loin de ma famille. Ma mère et mon père vivaient à Marseille. Ils étaient maintenant âgés et mon père était souvent malade. Même s'ils ne m'avaient pas donné beaucoup d'amour autrefois, je voulais rester près d'eux. Toute la journée, je pensais aux paroles de mon mari. Je ne savais pas quoi lui dire. Quand il revint le soir et que nous dînâmes ensemble, je gardai le silence. Lui aussi parla à peine. L'ambiance était froide et silencieuse. Après le repas, je me sentis très fatiguée. Je montai tôt dans ma chambre. J'espérais qu'une nuit de sommeil m'aiderait à penser plus clairement. Le lendemain, je voulais réfléchir encore calmement à tout. Je me couchai, fermai les yeux, et je m'endormis bientôt. Mais mon sommeil fut agité. Encore et encore, je rêvais du manteau noir dans ma chambre. Dans mon rêve, il restait immobile dans l'obscurité, comme la première nuit. Je sentais que quelqu'un m'observait. Soudain, je me réveillai. Mon cœur battait vite. La chambre était sombre et tout à fait silencieuse. Mais je n'étais pas seule dans la chambre. Au pied de mon lit se tenait quelqu'un. D'abord, je ne voyais qu'une petite lumière.
Une main tenait la lampe bien haut. Derrière la lumière, je reconnus lentement le visage de la femme aveugle. Elle restait immobile et ne bougeait pas. Dans son autre main, elle tenait un couteau. Le métal brillait faiblement dans la lampe. Mon cœur se mit aussitôt à battre vite. J'eus très peur. Je voulais sauter du lit et courir vers la porte. Mais elle leva un peu le couteau et dit calmement : « Si tu veux vivre, reste tranquille. Ne bouge pas. » Sa voix était froide et calme. Puis elle dit : « J'ai une question. Réponds honnêtement. Monsieur Pierre t'a-t-il épousée ? » Ma voix tremblait de peur, mais je répondis : « Oui, il m'a épousée. » Beaucoup de gens étaient à notre mariage. La femme se tut un instant. Elle resta là et respira lentement. Puis, elle dit doucement : « C'est très triste, car je ne crois pas qu'il t'ait dit la vérité. Je suis sa femme, pas toi. » Ces mots me frappèrent comme un coup. Pendant un moment, je ne pus rien dire. Ma tête était pleine de peur et de confusion. « Tu dois quitter cette maison demain, » continua-t-elle. « Si tu restes, tu verras ce couteau. Alors je te tuerai. » Ensuite, elle se tourna lentement et sortit sans bruit. Je n'entendis même pas ses pas. C'était comme si elle avait disparu. Cette nuit-là, je ne pus plus dormir. Je restais longtemps éveillée et je pensais seulement à ses paroles. Sans cesse, je voyais son visage pâle devant moi. Quand le matin arriva, je me sentis faible et très fatiguée. Pourtant, je me levai tout de suite. Je cherchais mon mari et je lui racontais tout. « Qui est cette femme aveugle ? » demandai-je. « Elle est venue cette nuit dans ma chambre. Elle a dit qu'elle est ta femme et que je ne le suis pas. » Mon mari me regarda soudain sévèrement. « Es-tu allé dans les pièces du fond de la maison ? » demanda-t-il en colère. « Je t'ai dit que tu ne dois jamais y entrer. » « Mais je n'y suis pas allée, » répondis-je vite. « J'ai passé toute la nuit dans mon lit. C'est elle qui est venue vite vers moi. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe ici. » Son visage devint encore tout blanc. Longtemps, il ne dit rien. On voyait qu'il était très nerveux. Puis, il dit lentement : « Non, elle n'est pas ma femme. Tu es ma femme. N'écoute pas ses paroles. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Après cela, il quitta la pièce sans même me regarder. Je restais confuse. Sa réponse rendait tout encore plus obscur. Je courus vite vers Marthe. Soudain, je me sentais très mal dans cette maison. Mon mari m'était devenu étranger. Je ne le comprenais plus. Et je voulais enfin savoir qui était cette femme aveugle. Quand je trouvai Marthe, elle vit tout de suite ma peur. « Ne pleurez pas, madame, » dit-elle doucement. « Asseyez-vous et écoutez-moi. Ce que je dois vous dire n'est pas beau. » Je m'assis et j'attendis. « La femme aveugle, » dit Marthe à voix basse. « La femme au manteau noir est morte depuis longtemps. Ce que vous avez vu était son esprit. Autrefois, elle était mariée avec votre mari. Elle fut la première épouse de Monsieur Pierre. Personne ne sait exactement comment elle est cadée morte. Sa chambre était au fond de la maison. Dans la nuit de sa mort, quelqu'un a vu votre mari, avec un couteau à la main. L'a-t-il tué ? Nul ne le sait. Quand on la trouva, le couteau était sur le sol près d'elle. Et ses yeux avaient disparu. Quelqu'un les avait retirés après sa mort. Peut-être ne voulait-il pas qu'elle voie ses autres femmes, sa femme suivante. Vous. Quand j'entendis cela, j'eus très peur. Mon corps devint froid et mes mains tremblèrent. Je ne voulais pas rester une minute de plus dans cette maison. Je n'attendis même pas pour parler encore à mon mari. Le même jour, je quittai la maison. Je dis vite adieu à Marthe, pris mes sables et mes sacs, puis ordonnai au chauffeur : « Ramène-moi à Marseille. » Maintenant, je vis de nouveau chez ma mère et mon père.
Leur maison est calme. Je dors bien chaque nuit. Mes parents sont aujourd'hui plus aimables qu'autrefois. Parfois, ma sœur morte me rend visite dans mes rêves. Mais je n'ai pas peur d'elle. Elle me dit que la femme aveugle me cherche encore dans la maison de Lyon. Elle veut me tuer parce qu'elle est jalouse de moi. Mais elle ne peut pas me trouver là-bas. Elle doit attendre la prochaine femme de Monsieur Pierre.